Oui, mon cher frère, ma chère sœur, quelle que soit la personne qui a écrit cette note, absolument, le Saint-Esprit se reçoit par l'imposition des mains. Maintenant, bien des gens me disent, parce que je suis étiqueté comme pentecôtiste, ils disent que je suis pentecôtiste. Je n'ai jamais fait partie d'une dénomination pentecôtiste. Je suis absolument libre à l'égard de toutes les organisations. Et avec l'aide de Dieu, je compte bien le rester. Parce que je peux me tenir là, à la brèche, et dire, nous sommes frères. Venez par ici, réunissons-nous pour discuter. Au début, quand j'ai commencé, là, par la grâce de Dieu, et vous, ici, et mes secrétaires, et ceux qui sont assis ici le savent, je pourrais être en contact avec au moins 10 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Quelle organisation on pourrait fonder? Voyez, c'est vrai. Mais je ne veux pas d'organisation. C'est contraire à la Bible. Je fais tout ce que je peux pour amener les gens qui sont dans les organisations à recevoir le salut. C'est ça qu'il faut. Et l'influence que le Seigneur m'a donnée auprès des gens, certainement que j'en userai pour sa gloire. Au lieu de l'employer au profit d'une organisation, je l'emploierai au profit de Jésus-Christ, comme il se doit. Aucune organisation ne peut vous sauver. Il faut le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, pour ce qui est de l'imposition des mains, là, je ne serai pas d'accord avec... Bon, cher pentecôtiste, maintenant, ne vous fâchez pas avec moi. Mais bon, quand vous en arrivez à dire, nous irons attendre afin de recevoir le Saint-Esprit, combien ce terme a été employé par la Pentecôte? Et je dirais ceci sans vouloir vous blesser, le plus grand appui que j'ai sur le champ de travail, ce sont les pentecôtistes, parce qu'eux croient au message de la guérison divine et de la puissance de Dieu. Les autres dédaignent cela. Seulement, les individus qui se trouvent dans l'Église, qui ont été prédestinés à la vie éternelle, eux, ils viendront. Un point, c'est tout. Mais ceux qui ne l'ont pas été ne peuvent pas venir. Et Dieu l'a dit. Il a dit qu'ils avaient été prédestinés à la condamnation. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais comme il est Dieu, il a vu qu'ils allaient condamner cela. Alors, voilà, il l'a vu d'avance. Et la préscience de Dieu, c'est ça, de voir ces choses. De même, il a prédit ce qu'il en serait de l'Église, et ce, jusqu'à cette époque même. Dieu le savait dès le commencement. Avant la fondation du monde, il savait que l'Église serait exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Il savait, avant la fondation du monde, que je me tiendrais derrière cette chair ce soir. Il est Dieu. Il connaît la fin dès le commencement. Bon, donc, les pentecôtistes ont enseigné. Maintenant, je vais probablement recevoir une foule de commentaires là-dessus. Mais, s'il faut que j'en vienne à la parole, je me dois d'être honnête. Une réunion où on attend, ça ne tient pas debout, ça. Vous avez été dans l'erreur. Attendre, ça ne veut pas dire prier. Attendre, ça veut dire patienter. Après l'ascension, après que Jésus-Christ, la crucifixion, la purification du sanctuaire, et après le jour de l'expiation, la résurrection, le jour de l'expiation où il a été mis à mort, après celui-ci, il y a 40 jours jusqu'à l'ascension, et ensuite la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie 50, ce qui signifie qu'il y a eu 50 jours après l'offrande d'expiation. Et alors, après que l'expiation a été offerte, tout devait arriver à la perfection, à la lettre, géographiquement, tout exactement comme Dieu l'avait dit. Et la Pentecôte, c'était un temps de jubilé, où ils apportaient les prémices de la moisson et célébraient un jubilé. Or, les prémices de l'Église remplie du Saint-Esprit, de l'Église qui devait être là tout au long de ces 2000 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne, les prémices sont arrivées à la Pentecôte. Ça, c'était 10 jours avant le moment de la Pentecôte. Il s'était passé 40 jours après la purification, après la mise à mort du sacrifice, jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ. Il a dit, montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient d'un même accord, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et alors, le monde religieux, à l'extérieur, les grandes églises orthodoxes sont venues et ont vu ces gens qui titubaient et se comportaient comme des gens ivres. Elles sont venues, elles ont ri d'eux, elles se sont moquées d'eux. Elles disaient, « Regardez donc cette bande de Galiléens, ils sont tous ivres. » Vous voyez comme ça a été mal compris?
Et mon ami catholique, sachez que la Sainte Vierge Marie était avec eux. Et si Dieu ne lui a pas permis d'entrer au ciel sans qu'elle ait reçu le Saint-Esprit et agi comme ça, pensez-vous que vous y arriverez sans cela, ma sœur? Non. Alors, descendons de nos grands chevaux, descendons, ne prêtez aucune attention à ce que dit le monde. Regardez ce que Dieu dit. Ceci est la parole de Dieu. Nous devons bâtir suivant ce plan-ci, puisqu'il a dit à Pierre, « Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tout le reste arrivera. Cela montrait que les portes du séjour des morts allaient s'élever contre elle, mais elles ne prévaudront pas. Et les gens pensent pouvoir l'arrêter. Arrêter le soleil serait plus facile. C'est vrai, on ne peut pas l'arrêter. Dieu a décrété qu'elle continuerait à avancer. Tenez, au début, quand je me suis converti, même ma pauvre mère, là-bas au fond, a cru que j'étais devenu fou. Ma belle-mère disait, il faut l'envoyer à l'asile de fous. Les prédicateurs de la ville disaient, lui, son feu ne va pas tarder à s'éteindre. Je suis en feu depuis très longtemps. C'est un feu spirituel et qui brûle de mieux en mieux. Pourquoi? Il ne peut pas s'éteindre. C'est Dieu. Au lieu de s'éteindre, il s'est maintenant répandu dans le monde entier. C'est ce qu'il avait dit. Même chose. Au moment où je baptisais juste ici, sur la rivière Oyo, beaucoup d'entre vous étaient là, il y a 23 ans, sur la rivière Oyo. Cette lumière, cet ange, est descendu à l'endroit même où nous étions. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message amènera la seconde venue de Jésus-Christ. Et il l'a fait. Il n'est pas encore venu, mais regardez ce que le message a fait. Il s'est répandu dans le monde entier. Voyez? Et maintenant, aujourd'hui, pensez donc, avec cet effort qui était déployé, il y a eu en fait des millions de personnes. Même le journal catholique, le Visiteur du dimanche, en a parlé, a rapporté combien de millions de personnes sont entrées par suite de cet effort. D'autres entendent, ils disent, c'est la vérité, je suis prêt à me défaire maintenant même de tout ça, de ces choses du monde, et à aller prêcher le vrai évangile. Et c'est pour cette raison que les gens nous appellent du plein évangile. Ils se moquent du plein évangile. Mais frère, je ne veux pas avoir la moitié de quoi que ce soit. Il me faut le tout, moi. Si une partie de cela est bonne, le reste est bon. Le plein évangile. Maintenant, remarquez, le Saint-Esprit est venu à cette époque-là. Les gens de la Pentecôte ont attendu. Et là, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit la maison où ils étaient assis. Pas une seule fois, ils n'ont eu à attendre par la suite. Comme Pierre prononçait ces mots aux gens des nations, le Saint-Esprit est descendu sur eux, avant même qu'ils aient été baptisés. Pas vrai? Comme Acte 10, 49. Mais, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, puisque ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Et il resta auprès d'eux et ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est exact. Pas question de patienter, pas question d'attendre. La façon apostolique, Dieu n'a pas établi de règles fixes. Quand le cœur est affamé, Dieu vous donnera la chose dont vous avez faim. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, il peut descendre sur vous à l'instant même. Pierre, quand il est allé prêcher là-bas, Pierre avait les clés du royaume. Il y a une question qui va m'amener à parler de ça dans quelques minutes. Il avait les clés du royaume. Il l'a ouvert à la maison de Corneille. Il l'a ouvert là-bas, aux Samaritains. Il l'a ouvert ici. Mais souvenez-vous que Philippe était allé là-bas. Il leur avait prêché et les avait baptisés au nom de Jésus-Christ. Après quoi, Pierre est venu et leur a imposé les mains. Et là, il a accompli quelque chose, puisque ce magicien là-bas, il y avait Simon, le magicien parmi eux. Il a dit, je vous donnerai de l'argent pour que vous me donniez ce don-là, afin que toute personne à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Pas vrai? Il s'était passé quelque chose. Il ne s'agissait pas de certains de ces archevêques qui ont le col tourné vers l'arrière, qui seraient venus là leur imposer les mains en disant, je vous donne la bénédiction apostolique. Il s'était passé quelque chose quand Pierre leur avait imposé les mains. Et quand ils le font, c'est encore pareil. J'ai vu des gens tomber comme des mouches, comme ça, au moment où le Saint-Esprit les saisit par l'imposition des mains.
Oui, c'est la doctrine apostolique de l'imposition des mains. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne partagez pas tout à fait ce point de vue, vous n'avez qu'à m'écrire une note demain soir. Très bien. Si les 2/3 des gens de ce monde n'ont pas encore entendu l'Évangile, la parole de l'Évangile, combien est-ce? Pardon, c'est écrit à l'encre, et comme je transpire ici, l'encre a bavé. Voyons un peu. Si les 2/3 des gens de ce monde n'ont pas encore entendu l'Évangile, comment notre Seigneur pourrait-il venir maintenant? Puisqu'ils n'ont pas entendu l'Évangile, les 2/3 d'entre eux. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas longtemps, quand le docteur Reidhead, qui est président des missions du Soudan, les plus grandes missions les plus grandes missions apostoliques, les plus grandes missions fondamentalistes du monde, les missions du Soudan. Le docteur Reidhead, qui a tellement de diplômes qu'il ne savait même pas combien de diplômes on lui avait remis. Il est venu chez moi, là-bas, il y a un peu plus d'1 an et 6 mois. Et il était là, chez moi, lui et Iman Appelman, ce ministre baptiste qui a maintenant reçu le Saint-Esprit et qui prêche au Mexique. Alors, il est venu chez moi. Il a dit, « Frère Branham, est-ce que vous avez des relations avec les pentecôtistes ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Et il a dit, « Je suis le docteur Reidhead. » J'ai dit, « Je suis heureux de faire votre connaissance. Voulez-vous entrer ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Il s'est assis. Il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. » Il a dit, « On me dit que vous avez été ordonné dans l'église baptiste. » J'ai dit, « C'est exact. » J'ai dit, « J'en suis sorti. » J'ai dit, « Parce que je ne pouvais pas tolérer ça. Je crois qu'il faut prêcher ce que dit la Bible et non ce que dit l'église baptiste. Et je n'ai rien contre l'église baptiste. Elle est aussi bonne que n'importe quelle autre église. J'ai dit, j'en suis sorti pour pouvoir être libre. Il a dit, eh bien évidemment, vous savez, nous sommes baptistes. J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, je veux vous demander quelque chose. Que dire de ce baptême du Saint-Esprit? Il a dit, je suis allé là-bas et je les ai vus renverser des chaises, marteler le sol, crier à tue-tête et s'emballer. J'ai dit, moi aussi, j'ai vu tout ça. Mais j'ai dit, frère, derrière tout ça, il y a un authentique élément, le baptême du Saint-Esprit. Et il a dit, frère Branham, est-ce que je pourrais le recevoir? Il a dit, j'ai tellement de titres honorifiques. Il a dit, je suis docteur, je suis ceci, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai toutes sortes de diplômes et des distinctions honorifiques qui m'ont été décernées par différents pays un peu partout. Différentes choses comme ça. Il a dit, mais où est Jésus-Christ? J'ai dit, eh bien frère, il est ici même, dans cette pièce. Il a dit, j'étais là, à parler avec un mahométan convaincu qui avait fait ses études en Amérique. Et je lui ai dit, reniez votre vieux prophète mort et recevez le Seigneur Jésus ressuscité. Il m'a dit, mon bon monsieur, qu'est-ce que votre Seigneur Jésus ressuscité peut faire de plus pour moi que ce que mon Mahomet peut faire? Il a dit, ils ont tous les deux écrit des Bibles. Nous y croyons. Il a dit, ils sont tous les deux morts. Et il a dit, et ils nous ont tous les deux promis la vie après la mort. Et nous y croyons. Il a dit, oh, mais vous voyez, il a dit, nous, les chrétiens, nous avons la joie. Il a dit, nous aussi. Il a dit, je peux produire autant de psychologie que vous. Et c'est vrai. Il a dit, eh bien, regardez, notre Mahomet, vous prétendez que votre Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Et le docteur Reidhead a dit, mais il l'a fait. Il a dit, prouvez-le. Il a dit, prouvez-le. Il a dit, vous avez eu 2000 ans pour le prouver. Et il n'y a qu'environ un tiers du monde qui en a entendu parler. Il a dit, que notre Mahomet ressuscite d'entre les morts. Et le monde entier le saura au bout de 2 jours. Il a raison. Il a dit, notre Mahomet ne nous a jamais rien promis d'autre que la vie après la mort. Il a dit, votre Seigneur Jésus vous a promis, et à vous les docteurs, que les choses mêmes que lui avait faites, vous les feriez aussi. Et il a dit, maintenant, vous les docteurs, produisez donc cela. Et il a dit, nous croirons qu'il est ressuscité des morts. Il a dit, frère Branham, j'ai enfoncé mon pied dans la terre, comme ça, et j'ai changé de sujet. Lui qui avait tous ses diplômes. Pourquoi? Où est Dieu dans ses diplômes? On ne connaît pas Dieu à coup de doctorat en théologie et de doctorat en droit et ainsi de suite. On connaît Dieu par une foi simple, par le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen.
Dieu en vous, qui fait de vous un fils de Dieu, qui change votre nature. Et c'est exactement la même chose. Dieu le Créateur, qui a fait toutes choses et qui a créé le monde par sa parole. Ce même esprit étant en vous, vous croyez tout ce que Dieu dit, et rien n'est impossible. Vous y croyez. Vous ne reculerez pas devant un petit credo. Vous ne direz pas, je ne crois pas pouvoir accepter cela. Je ne peux pas croire que Dieu fera ceci. Je ne peux pas croire. Vous limitez Dieu par votre incrédulité. C'est ça. Alors, le docteur Reedhead s'est tenu là. Il a dit, frère Branham, est-ce qu'un homme peut recevoir réellement le Saint-Esprit? J'ai dit, oui monsieur. Docteur Reed, vous le pouvez. Il a dit, si Dieu connaît mon cœur, et je crois que vous savez, et sous l'inspiration, maintenant même, je voudrais que vous, croyez-vous que je dis la vérité? J'ai dit, je sais que oui. Il a dit, que faut-il que je fasse pour le recevoir? J'ai dit, agenouillez-vous. Et il s'est agenouillé là, à côté de la vieille table basse. Je viens de passer la chercher, non loin d'ici. L'homme qui l'a réparée près d'ici tout à l'heure est assis là, au fond. Elle se trouvait là. Il a cassé le dessus en verre en s'agenouillant. Il a dit, que Dieu ait pitié de mon âme pécheresse. Je lui ai imposé les mains et le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui, juste là, c'est vrai. Et maintenant, il a tout simplement embrasé l'église baptiste partout. Il leur a transmis cela à tous. Voilà, c'est ça. Oui, monsieur. L'évangile ne peut pas, Jésus ne peut pas venir tant que... Écoutez, nous avons distribué des tracts partout, dans le monde entier. Il n'y a aucun recoin, nulle part, où on peut aller sans qu'on y ait distribué des tracts, sans que quelqu'un soit passé par là avec une théologie quelconque. Allez outre-mer aujourd'hui et dites que vous êtes missionnaire. Vous verrez, les gens vont vous rire au nez. Allez en Inde et dites, je suis missionnaire. Eh bien, qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Ils en savent plus sur la Bible que certains des enfants de là-bas en savent plus là-dessus que certains des docteurs d'ici, en Amérique. Après tout, c'est un livre de l'Orient. Et souvenez-vous, ils ont eu l'évangile des centaines et des centaines et des centaines d'années avant que l'Amérique ait vu le jour. La grande église dans laquelle saint Thomas a prêché est encore debout aujourd'hui en Inde. Ils n'ont besoin d'aucun de vos enseignements. Ils savent tout à ce sujet. Ils ont dit, qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Eh bien, nous sommes des missionnaires de l'Amérique. Qu'est-ce que vous allez nous enseigner? À boire du whisky? C'est ce que vous faites là-bas, dans vos églises. À fumer la cigarette? Vous allez nous enseigner à divorcer d'avec nos femmes? Et ainsi de suite. Ils ont dit, si c'est ça que vous allez faire, nous ne voulons pas de ça. Ils ont ajouté, vous allez venir ici avec une nouvelle théologie ou quelque chose? Vous allez essayer de nous enseigner quelque chose dans la parole? Nous en savons plus que vous là-dessus. Et c'est vrai. Il a dit, par contre, si vous venez faire une démonstration de ce que dit la parole, cela, nous le recevrons. Amen. C'est ça. Voilà la chose dont ils ont faim. Notez bien ce que je vous dis. Inscrivez-le dans les pages de votre Bible, car c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Souvenez-vous, quand nous mettrons les pieds en Inde, vous entendrez parler de dizaines de milliers de personnes qui recevront le salut. Le Saint-Esprit l'a dit. Je l'ai inscrit ici dans ma Bible. Cela a été inscrit dans des dizaines de milliers de Bibles ici, comme la résurrection du petit garçon. Par suite d'une vision où il a déclaré, il y a 300 000 personnes présentes. Vous verrez si ce n'est pas exact. Voilà de quelle manière l'évangile sera prêché, du jour au lendemain. Il se répandra avec force, comme ça, de lieu en lieu. En Afrique, là où 30 000 personnes, après un seul appel à l'autel, ont reçu Dieu, j'ai dit, levez les mains et recevez le Saint-Esprit. J'ai dit, n'attendez pas qu'un missionnaire américain vienne vous enseigner à apprendre les langues dans l'église et des mères qui font la lessive sur une planche à laver afin de pouvoir envoyer un missionnaire là-bas. Et lui, il va se balader dans une belle grande voiture et se nourrir de la graisse du pays. Bien sûr, il distribuera quelques tracts, puis il reviendra. Ils ne veulent pas de ça. Ils l'ont prouvé. Un soir, il y a quelques jours, juste ici, à l'hôpital juif, j'ai dit, lors d'une rencontre avec les ministres et les médecins, sur le sujet de la guérison divine, j'ai dit, vous m'avez traité d'exalté, et vous avez dit que j'avais eu un cauchemar, que je vous ai parlé de l'ange du Seigneur. Et j'ai dit, et notre propre Église a envoyé des milliers de missionnaires, et a dépensé des millions de dollars pour les envoyer en Afrique. Et quand je suis arrivé là-bas, les gens portaient de petites idoles d'argile. Ils cherchaient à obtenir de l'aide de ces idoles d'argile, tout en se disant chrétiens. J'ai ajouté, et ce que vous avez appelé du fanatisme a gagné plus d'âmes à Christ en 5 minutes que nos millions de dollars et nos milliers de missionnaires n'en ont gagné au cours des 150 dernières années. Ils se sont tus
Avec ça, c'était classé. Voilà ce qu'il faut. Je vous ai dit, j'ai dit à ces hommes, j'ai dit, ne cherchez pas à faire des études. Prenez simplement cet évangile et partez là-bas, dans les pays où se trouvent les indigènes, là où l'homme blanc ne peut même pas aller à cause des maladies. Et j'ai des extraits du journal de Durban qui déclarent que même un vieillard, qui ne savait pas même distinguer sa droite de sa gauche, a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il baptise en moyenne 1000 personnes par semaine. Voilà comment l'évangile avance en très peu de temps. Il ne lui faudra qu'environ 6 mois pour parcourir le monde entier. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'est la science chrétienne? Chrétienne. Très bien. Voici. Je ne vais pas parler de votre religion, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne qui a posé la question. La science chrétienne, c'est de la psychologie. Et la guérison divine, c'est la puissance de Dieu. La science chrétienne professe la victoire de la pensée sur la matière. La science chrétienne nie le sang de Jésus-Christ. La science chrétienne, je me suis procuré les livres de Madame Eddy là-bas, et je les ai tous lus, voyez, c'est vrai. La science chrétienne nie la divinité de Jésus-Christ, elle le classe comme prophète. Jésus-Christ n'était pas un homme, il était Dieu, il était divin, et eux, ils pensent qu'il s'agit de la victoire de la pensée sur la matière. Si j'ai une crampe au bras, ou une crampe d'estomac, ou une douleur à la tête, j'ai assez de bon sens pour savoir que ça fait mal, et pas parce que je pense que ça fait mal. Mais je sais que la puissance de Dieu peut m'enlever ça, et non le fait que j'y pense. Voyez? Donc, au sujet de la science chrétienne, je dirais ceci, comme pour l'autre mouvement sur lequel on m'a posé la question. C'est l'un des ismes des temps modernes, et une erreur profonde, funeste. C'est exact. Je ne veux pas vous blesser, mon ami, quelle que soit la personne qui a écrit cette question, mais je me dois d'être sincère. En effet, vous qui l'avez écrite, et moi, nous nous tiendrons un jour ensemble dans la présence de Jésus-Christ pour rendre les comptes, et je devrais rendre compte de ce que je dis. Or, je ne répondrai pas sans savoir. Très bien. Maintenant, quand nous habitons loin d'ici pour être présents, nous habitons trop loin d'ici pour être présents au tabernacle. Où nous conseillez-vous d'être présents, de nous assembler, étant donné que les églises prennent pour modèle l'église mère, c'est-à-dire le catholicisme? Mon cher frère ou ma chère sœur, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je ne vous dirai pas à quelle église aller, mais à votre place, voici ce que je ferai, mon frère, ma sœur. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, eh bien, recevez le baptême du Saint-Esprit. Et après, allez dans une assemblée où il y a d'autres personnes qui ont le baptême du Saint-Esprit. Il faut vous rassembler avec cette sorte de gens-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un homme qui était né, ça faisait 10 ans ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas eu la vue. Il faisait partie d'une grande église. Il habitait Kennett, dans le Missouri. Et il y a des années, il était cordonnier et il avait perdu la vue. Cet homme est venu sur l'estrade et le Saint-Esprit lui a dit qui il était et ce qui n'allait pas chez lui. Il lui a dit depuis combien de temps il était aveugle et il lui a parlé d'une vilaine petite chose qu'il avait faite. Il a dit, si Dieu me prête vie pour que je puisse aller là-bas, alors je redresserai la situation. Et quand il a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Il a lu plusieurs chapitres de suite dans cette même Bible que j'ai ici. Il est retourné à son église et il donnait la louange. Et le pasteur lui a dit, ce serait arrivé quand même. Voyons, tu t'es simplement emballé. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai dans ce genre de choses. C'est du diable. Je défie n'importe qui de m'indiquer un seul passage de l'Écriture où il est dit que le diable peut guérir. Si vous m'indiquez où il est dit que le diable peut guérir, moi je prouverai que le diable est votre père. C'est vrai, si vous faites ça. Ce n'est pas contenu dans les paroles de Dieu. Cela ne peut pas être prouvé. Et vous, peut-être, si vous voulez essayer, je vous invite à le faire. Mais ça, des évêques et des gens de toutes sortes y ont été confrontés, mon frère. Alors, ne dites pas ça. Regardez. Et cet homme-là s'est mis dans son cœur à croire cela. 3 mois plus tard, il s'est retrouvé à mes réunions, aussi aveugle qu'au départ.
Voilà. Alors, restez en dehors de ces ismes. Rassemblez-vous avec des gens qui croient. Côtoyez-les. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug avec des incroyants. Séparez-vous, dit Dieu. Sortez. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à leurs choses impures et je vous accueillerai. Je suis l'Éternel qui se tient au milieu de l'Église. C'est vrai, sortez, ne côtoyez pas de tels gens, mais allez au milieu d'une église, d'une bonne église, que ce soit des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des combélites, peu importe qui ils sont, ça ne change là où se trouvent de véritables croyants. Ce que dit le credo de l'Église, ça leur est égal. Ils vont là-bas pour retrouver leurs frères et sœurs et pour adorer Dieu ensemble. Très bien. Hier soir, vous avez parlé de la grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, dont il est fait mention au chapitre 7 de l'Apocalypse. Vous ai-je bien compris? Avez-vous dit qu'ils sont l'épouse de Christ? Oui, vous m'avez compris, ils sont l'épouse. Maintenant, si vous remarquez, précisément là, dans Apocalypse 7, il a vu les 144 000. Or, je ne vous accuse pas de ceci, mon frère, mais les 100, en général, ce sont les témoins de Jéhovah qui croient que les 144 000 sont l'épouse. Et ça, c'est une erreur. Jean les a tous reconnus et il les a nommés. Ils étaient tous juifs. Il a dit 12 000 de Gad, 12 000 de Zabulon, 12 000 de Benjamin, 12 000 de Juda. Pas vrai? Il y a 12 tribus d'Israël. Et 12 fois 12, ça fait 144 000. Pas vrai? Il a dit tous des fils d'Israël. Jean les a reconnus. Après cela, il a regardé de ce côté. Et il a dit, mais ici se trouvait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ils se tenaient là, vêtus de robes blanches, et dans leurs mains des palmes, qu'ils agitaient de côté et d'autre. Ils poussaient des cris, et on tenait des hosannas, et au roi. Il a dit, qui sont ceux-ci? Il a dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu, et ils serviront l'agneau dans son temple. Ils seront avec lui, jour et nuit, ils ne le quitteront pas. Voilà l'épouse, vous voyez, sa femme, l'épouse des nations. Souvenez-vous, l'épouse, ce sont des gens des nations. Il a dit qu'il viendrait faire sortir du milieu des nations un peuple à cause de son quoi? De son nom. Or, il y a beaucoup de jeunes filles dans le monde, mais j'en ai pris une seule pour femme, c'est Meda Breuil, qui est maintenant Madame William Branham. Et là, elle n'est plus une Breuil, elle est maintenant une Branham. Voyez? Et c'est comme ça, vous vous revêtez de Jésus-Christ, et vous devenez une épouse des membres de l'épouse. Quels sont les mots latins qui se trouvent au-dessus de la cité du Vatican? Nous aimerions savoir comment ils s'additionnent pour faire 666 et ce qu'ils signifient. Eh bien, ils ne se trouvent pas au-dessus. Les mots latins ne se trouvent pas au-dessus de la cité du Vatican. Ils se trouvent au-dessus du trône du pape, à l'endroit où il s'assied sur son trône. Au-dessus, il est écrit « Vicarius Filii Dei ». Si vous le désirez, demain matin, j'apporterai ça par écrit et tout. Je mettrai ça sur un bout de papier. Si vous voulez avoir ça, eh bien, je vous l'apporterai demain matin. Là, vous pourrez déchiffrer cela en lettres romaines. Vicarius Filii Dei. Ce terme signifie « à la place du Fils de Dieu ». Qu'il est le successeur du Fils de Dieu. L'Église catholique croit que Pierre a été le premier pape, qu'il a été le successeur de Jésus-Christ, ce qui est une erreur. Très bien. Et puis, il déclare que chaque pape qui est venu après lui est un successeur, et que le pape actuel, qui est en place maintenant, est un successeur de Jésus-Christ. Et là-bas, il est écrit au-dessus, là, successeur de Jésus-Christ, Vicarius Filii Dei. C'est écrit là-dessus. Vous n'avez qu'à écrire cela en lettres romaines. X pour 10, V pour 5, et ainsi de suite, comme ça, en écrivant Vicarius Filii Dei. Ensuite, tirez une ligne, et ça vous fera 666. Écrivez-le, et vous verrez. Or, j'ai les réalités de notre foi, le livre de l'Église catholique, qui s'intitule comme ça. C'est que les gens de ma famille étaient catholiques, d'origine irlandaise. Donc, je parle en connaissance de cause, voyez? Et c'est l'exacte vérité, c'est vrai, que là, et la Bible dit qu'il sera assis dans une église, ou un endroit, ou une église qui est assise sur cette colline, à Rome, et que sa puissance s'étendra sur le monde entier, et il est appelé l'Antichrist.
Et de cette église-là sont sorties de petites églises, nées par la suite. Et il est dit qu'elle était une prostituée et qu'elles étaient des impudiques, elles qui avaient suivi ses traces. C'est vrai, voilà. En effet, elles se sont organisées. Même chose, elles avaient leur credo et leur doctrine. Elles ont un tout petit peu moins de puissance. Elles n'en ont pas autant qu'elles, mais elles ont quand même de la puissance. Et bête, ça signifie puissance. Voilà. Donc, les catholiques possèdent une plus grande puissance. Les méthodistes et les presbytériens et les luthériens et les baptistes et les autres, et ainsi de suite. Celles-là, c'était de petites puissances organisées. Mon église, mon église, mon église, mon église. Mais le vrai croyant, lui, n'en parle pas du tout. C'est mon Christ, mon Christ, mon Christ. Voilà la différence. Comment savoir? Le Saint-Esprit en rend témoignage par des signes et des prodiges. Voici une petite question. Elle fait sursauter un peu. Ça me coûte de la lire. Mais quelqu'un l'a mise ici. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient le don des langues et le don de guérison. Nous savons tous que c'est vrai. Dites-moi de qui il s'agit, pendant que je suis ici pour cette campagne, et ce sera promptement éliminé. S'il vous plaît, expliquez si un chrétien devrait observer le lavement des pieds, de même que le baptême au nom de Jésus-Christ, ce nom, au lieu du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Très bien. J'en ai eu environ 3 comme celle-là, où on a demandé la même chose. Au sujet du lavement des pieds, eh bien, autant commencer par cela. Bon, mais il se peut que vous ne soyez pas d'accord. C'est en ordre. Je vais juste lire un peu, pendant un instant. Ou, si vous voulez le lire, prenez dans Jean, au chapitre 13, pendant un instant. Je voudrais vous demander quelque chose ici. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Ensuite, je vous ferai prendre plus loin dans le Testament, je vous montrerai qu'on continue toujours à observer cela. Commencez au verset 2. Or, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Il était sorti de l'esprit pour devenir chair et il allait reprendre la forme d'esprit. Voyez ? Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Oh, pouvez-vous imaginer ça? Très bien. Simon lui dit, non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a que besoin de se laver les pieds. Vous êtes entièrement purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. Vous êtes heureux, pourvu que vous sachiez ces choses et les pratiquiez. » Dans 2 Timothée, Paul a dit, lorsqu'il a écrit à l'Église, qu'aucune veuve ne soit admise dans l'Église avant d'avoir lavé les pieds des saints. C'est vrai, on a observé le lavement des pieds tout au long des jours de la Bible. Et avec l'aide de Dieu, si je garde mon bon sens et que Dieu me vient en aide, j'observerai cela jusqu'à ma mort. C'est vrai, c'est carrément un ordre donné par Jésus-Christ. Maintenant, celle-ci va être une question épineuse. Pourquoi une personne se ferait-elle baptiser au nom de Jésus-Christ au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit? J'en ai 2 ou 3. En voici une, juste ici. Frère Bill, quel est le faux baptême dont vous parliez hier soir? S'il s'agit du baptême d'eau ou bien de celui de l'Esprit? S'il s'agit du baptême d'eau et que vous avez dit au nom de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que dans Matthieu 28, 19, il est dit Père, Fils et Saint-Esprit? S'il vous plaît, expliquez.
Bon, ces questions sont un peu épineuses, mais je crois que j'en ai une autre quelque part sur la même chose. Oh, c'est à peu près à 3 endroits. Je vais essayer d'y répondre. Voyons un peu. Est-ce que vous voulez bien me supporter encore quelques minutes? Très bien. Allons-y alors. Répondons à ces questions. Peut-être pourrons-nous aller de l'avant et en prendre quelques-unes. Et les autres, peut-être y répondre demain, si on n'a rien d'autre pour l'école du dimanche. Ou bien à un autre moment. Mais peut-être que ces gens posent cette question et demain, il y aura les baptêmes. Or, de quelle façon vous avez été baptisés, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je veux vous faire part de la doctrine apostolique de la Bible. Voyez? Bon, hier soir, nous avons vu que quand l'Église catholique s'est organisée, elle a instauré une fausse communion, disant que lorsqu'on reçoit la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Communion, là, on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. C'est une hostie. L'Église protestante donne des poignées de main, mais les noms des personnes sur le registre, c'est ça qu'elle appelle le recevoir. Bon, mais la vraie façon de le recevoir, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Et là, l'Église catholique a introduit le catéchisme. Luther a eu ça. L'Église méthodiste a ça. Les épiscopaliens ont ça. Bon nombre des autres ont ça. Le catéchisme. Bien des traditions de l'Église catholique persistent encore dans l'Église protestante, ce qui fait qu'elle y est très similaire, selon ce que dit la Bible. Mais jamais, une seule personne, jamais, dans toutes les pages de la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jamais une seule personne n'a été baptisée au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, avant l'existence de l'Église catholique primitive. Ça ne se trouve pas dans la Bible, nulle part. Si quelqu'un peut y trouver un passage à cet effet et me montrer où une personne aurait été baptisée au moyen du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous en prie, montrez-moi ça, car je l'ai parcouru d'un bout à l'autre maintes et maintes fois, depuis maintenant 20 et quelques années. C'est une erreur, c'est un credo catholique, et non un ordre donné dans la Bible. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Nous abordons votre question, mon cher frère. Jean, je veux dire Matthieu 28, 19. Très bien, retournons-y. Prenez-le dans votre Bible avec moi pour que vous puissiez aussi le lire. C'est l'endroit où il est fait mention de cela. Un seul endroit dans la Bible sur... Jésus n'a-t-il pas dit que toute parole soit établie sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins? Je peux vous montrer dans la Bible là où il est dit « Judas Iscariote alla se pendre et va et toi fais de même ». Je peux vous montrer là où Jésus a dit « Lorsque le Fils de l'homme, qui était lui-même, qui est maintenant dans le ciel, reviendra ». Et il se trouvait ici même sur terre. Il a dit « Le Fils de l'homme, qui est maintenant dans le ciel ». Et il se trouvait ici même sur terre. Il faut connaître Dieu pour connaître sa parole. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas étonnant que vous disiez, elle se contredit, elle est déroutante, en effet. Dieu a dit qu'il avait écrit comme ça, dans le but de la cacher à ses érudits et tout, que les gens deviennent humbles, devant l'autel. Alors Dieu vous la révélera. Maintenant, voici le passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19, le seul endroit de la Bible où il est fait mention de ces titres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, mais vous, la façon dont vous avez été baptisés, c'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça ne se trouve même pas dans l'Écriture. Mais ici on trouve, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom. Maintenant, regardez bien dans votre Bible. Voyez s'il est dit dans les noms ou bien dans le nom. Bon, vous dites, or, il n'y a pas longtemps, lors d'une rencontre, un homme disait, il y a une contradiction dans la Bible. Il a dit, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Pourquoi est-ce que Jésus a dit aux gens de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et qu'ensuite Pierre, voilà qu'il les a baptisés au nom de Jésus-Christ, dans Acte 2, 38. Il a dit, si ça ne se contredit pas, alors je ne vois pas ce qu'est une contradiction. J'ai dit, c'est simplement parce que vous n'avez pas cherché Dieu comme il se doit. Il a dit, frère Branham, est-ce que ça change quelque chose que je sois baptisé de cette façon-ci ou de cette façon-là? Certainement, et je vais le prouver par la Bible. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse, Dieu a dit à Moïse, qui s'était approché du buisson, il a dit,
Moïse, ôte tes souliers, tu es sur une terre sainte. S'il avait dit, eh bien Seigneur, je suis un homme vénérable, mes souliers, il est un peu difficile de les ôter, alors je vais simplement ôter mon chapeau. Il n'a pas dit chapeau, il a dit souliers. Et ce que la Bible dit est la vérité. Or, si, ici, c'est 10 jours, c'était au moment de l'ascension. Et lorsque Jésus a été enlevé au ciel, il a donné à ses disciples le mandat d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, ils sont montés à Jérusalem et ont attendu dans la chambre haute jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Et alors, quand ils ont commencé à prêcher et tout, les gens ont dit, « Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Puis, il est allé dans la maison de Corneille. Il a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Il est allé au loin et a rencontré des personnes qui avaient déjà été baptisées. Il a dit, « Vous devez vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. » Il est allé à Samarie et a dit, « Qu'on les baptise au nom de Jésus-Christ. » Et pas une seule fois, on a cité ces titres-là sur quelqu'un. Jamais. Bon, alors, il y a une contradiction, direz-vous. Non, ce n'en est pas une. Demandez seulement au Saint-Esprit maintenant, et regardez-le vous révéler cela. Ouvrez la porte de votre cœur. Or, ne gardez pas de préjugés. Si vous le faites, Dieu ne peut pas vous parler. Mais si vous ne gardez pas de préjugés, que vous dites, « Je cherche réellement la vérité, frère Branham. » Si Jésus a dit aux disciples d'aller faire ceci, et qu'eux sont allés là faire autre chose, pourtant, Dieu y a ajouté sa bénédiction, et ça, tout au long de la Bible. Or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi. Et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. S'il le faisait, il aurait honoré Ève, et il aurait arrêté tout ça au commencement. Quand Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole. Il est souverain. Et donc, soit que Pierre a fait une erreur, oh, ils disent, ça c'est ce que les apôtres ont dit. Un homme a dit, ça c'est ce que les apôtres ont dit. Moi, je vais faire ce que Jésus a dit. Eh bien, si les apôtres ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire, alors qu'en est-il? Et si les apôtres qui ont écrit cette Bible, Paul a écrit toutes ces choses, et c'est Paul qui les a obligés à se faire rebaptiser. Et si Paul a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, quelle sorte de Bible écrite est-ce que vous essayez de lire là? Présentons bien ceci. Posons la question de façon très sensée, et voyons ce que dit la parole. Or, ceci, c'est pour votre instruction, pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Maintenant, si Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ lui a dit de baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, il a fait le contraire de ce que Jésus avait dit, pas vrai? Alors, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous. Maintenant, voyons ce que c'est. Demandons au Saint-Esprit de nous le montrer. Alors, premièrement, là, prenons le premier passage de l'Écriture, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Regardez dans votre Bible pour voir s'il est dit là, dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce là ce qui est dit? Non, monsieur. Est-il dit dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit? Il est dit dans le nom, pas vrai? Eh bien, le nom, c'était au singulier, pas vrai? Eh bien, dans quel nom voulait-il qu'il baptise? Le nom du Père, ou le nom du Fils, ou le nom du Saint-Esprit? Il a dit dans le nom. Eh bien, franchement, aucun de ceux-là n'est un nom. Combien y a-t-il de pères ici? Faites voir votre main. Votre main. Très bien. Lequel d'entre vous a pour nom Père? Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est un titre. Combien y a-t-il de fils ici? Bien sûr, tous les hommes, tous les mâles sont des fils. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom fils? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Pas vrai? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Combien y a-t-il d'humains ici? Vous en êtes tous. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom humain? Ça ne s'est jamais vu, ça. C'est ce que vous êtes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est ce qu'il est. Je suis un humain. Donc, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom. Ce sont simplement 3 titres qui se rapportent à un seul nom. Maintenant, écoutez attentivement. Qu'est-ce? Regardez un peu. Je vais présenter ceci comme pour les tout-petits. Si vous disiez, bon, par exemple, si vous lisiez un livre d'histoire, et que ça disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».
Alors vous vous demandez, qui sont Jean et Marie? Eh bien, le seul moyen pour vous de savoir qui sont Jean et Marie, c'est de reprendre l'histoire au début et de la lire d'un bout à l'autre. Pas vrai? Eh bien, si Jésus a dit ici de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Père n'est pas un nom, que Fils n'est pas un nom, et que Saint-Esprit n'est pas un nom, qu'en est-il? Qui est ce personnage-là? Nous voulons savoir qui il est. Alors, le mieux à faire, ça, c'est au dernier chapitre de Matthieu, au dernier verset. Reportons-nous au premier chapitre de Matthieu, au premier verset, et commençons là. Voyons qui est ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit. Maintenant, je veux juste faire ceci pour les enfants qui sont là, pour qu'eux aussi saisissent. Avant toute chose, ceci rectifiera cette idée que vous avez de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, d'abord, il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où il a été fait mention d'une Trinité. Trouvez ça et montrez-le-moi. Ça n'existe pas. C'est une erreur d'origine catholique. Et vous, les protestants, vous vous y pliez. Remarquez. Alors, ceci, c'est quoi? J'ai dit que ceci, c'est qui? Le Père. Ceci, c'est qui? Le Fils. Et ceci, c'est qui? Or, le Père, c'est le Père de qui? Du Fils, pas vrai? Alors ceci, c'est le Père de Jésus. Ne les confondez pas, là. Ceci, ici, est le Père. Ceci est le Fils, et ceci est le Saint-Esprit. Pas vrai? Or, les gens présentent cela comme trois personnes distinctes, trois dieux distincts, trois personnalités distinctes. Ce n'est pas étonnant que les Juifs n'y comprennent rien. Très bien. Matthieu chapitre 1 débute par les généalogies de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Nous y voici, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Suivez-moi dans votre Bible. De quelle manière arriva la naissance de cet homme, Jésus-Christ? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père? Est-ce que j'ai lu comme il faut? Qu'est-ce qui est dit? Se trouva enceinte par la vertu de qui? Il me semblait que quelqu'un avait dit que cet homme-ci était son père. La Bible dit que cet homme-ci était son père. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, vous vous retrouvez avec quel genre d'enfant? Et Jésus a clairement dit que Dieu était son père. Pas vrai? Dieu est son père. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à y voir? Si la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père, alors que Jésus a dit que Dieu était son Père, et que vous aussi, vous avez dit que Dieu était son Père. Et voici ce que la Bible dit ici. S'il y a deux personnes distinctes, Dieu n'a rien eu à y voir. C'est le Saint-Esprit qui est son Père. Maintenant, lisons un peu plus loin. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, mais se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, non pas de Dieu le Père, mais de Dieu le Saint-Esprit. » Vous voyez à quoi mènerait votre conception trithéiste? À classer Jésus comme un enfant illégitime. Certainement, c'est une erreur. Il n'y a aucune référence biblique pour ça. Alors, il vous faut admettre que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Sinon, Jésus aurait eu deux pères différents, pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. La Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Et la Bible dit que Dieu était son Père. Alors, lequel est son Père? Le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit, c'est la même chose. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, par le Seigneur. Une vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qui? Est-ce que Pierre a mal agi? Il a fait ce que Jésus lui avait dit. Ce sont là trois titres. Je suis un ministre, je suis un père, et je suis un révérend, qu'ils disent. C'est un titre. Mais rien de cela n'est mon nom. Mon nom est William Branham.
Il était le Père, il était Fils, il était Saint-Esprit. Vous essayez d'en faire 3 dieux, mon ami. C'est faux, c'est une erreur. Il y a 3 dispensations, et c'est ce qui a embrouillé les tritéistes. Dieu le Père était l'Esprit qui se tenait au-dessus des enfants d'Israël, dans la colonne de feu. Pas vrai? Dieu était là. Ensuite, Dieu a été fait chair, et il a habité parmi nous. Pas vrai? Dans son Fils. Maintenant, il s'est abaissé jusqu'à entrer dans le cœur de l'homme, par le Saint-Esprit. Dieu est comme une règle graduée de 90 cm, ou une règle graduée de 90 cm, oui. Les 30 cm du début, c'était Dieu le Père. Les 30 cm suivants, Dieu le Fils, le même Dieu. Les derniers 30 cm, c'était Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu. Jésus a dit, vous dites, eh bien, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est vrai, mais Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Mais alors, où est le Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai et je serai avec vous. C'est ça. Vous voyez, vous comprenez mal, mon ami. C'est un seul Dieu, dans 3 dispensations. La dispensation de la paternité, de la filiation et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Et quand il a dit, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a baptisé au nom de Jésus. Alors regardez, maintenant parlons des baptêmes. La toute première fois qu'il a été question de baptême dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Pas vrai? Je vais placer ceci ici en haut. Vous voyez, il faut d'abord tirer au clair la question de la divinité avant de pouvoir tirer au clair la question du baptême. Voilà Jean-Baptiste, le premier baptême. La deuxième fois qu'il a été question de baptême, c'était dans Actes 2:38, où ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, au moment de la nouvelle Église. Le deuxième endroit, c'était chez Corneille, chez les Samaritains, Actes 7, 48 et 49. Et Actes 10, 49, c'est là qu'il les a baptisés, chez Corneille. Et la fois suivante, où il était question de baptême et de citer des noms ou des titres, c'était dans Actes 19, 5. Or, quand ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés, Acte 2, 38, au nom de Jésus-Christ. Pas vrai? Notez-le et vérifiez ça. Ensuite, Philippe est allé 2 jours plus tard, il a commencé à prêcher aux Samaritains. Il leur a prêché, il a guéri les malades, il a eu une glorieuse réunion là-bas. Et il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre est allé leur a posé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre est monté sur le toit quelques jours plus tard. Il avait faim, il a eu une vision. Dieu l'a envoyé à la maison de Corneille. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils se sont mis à parler en langue et à se comporter comme eux-mêmes l'avaient fait la première fois. Pierre a dit, ils n'ont même pas encore été baptisés. Alors, il leur a ordonné à tous d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Paul, je veux dire, les disciples de Jean n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils avaient été baptisés du baptême de la repentance. Prenons 1 Corinthiens, je veux dire, prenons Actes au chapitre 19, un instant, et prenons une minute pour lire ceci, pour que vous voyez, mes amis, que que l'Écriture ne se contredit pas. Regardez un peu. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul traversa les contrées supérieures d'Éphèse. Il trouva certains disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Ils dirent, « Mais nous ne savons pas si l'Esprit Saint est. » Il dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» « Oh, dirent-ils, nous avons été baptisés. » Il dit, « Comment ?» Ils dirent, « Du baptême de Jean. » De Jean. Il dit, « Jean a seulement baptisé du baptême de la repentance, disant que vous devez croire en celui qui est venu, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Et ayant ouï ces choses, ils furent rebaptisés pour le nom de Jésus-Christ. » Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Le grand Saint Paul. Écoutez, supposons que vous ayez été baptisé par Jean-Baptiste, l'homme même qui a baptisé Jésus-Christ. Un homme saint, dont Jésus a dit, « Il n'y a jamais eu un homme né d'une femme qui était aussi grand que Jean-Baptiste. »
Il est le prophète de première importance parmi tous les prophètes. Il a mené Jésus dans l'eau et l'a baptisé là même, dans le Jourdain. Frère, si j'avais été baptisé par lui, j'en serais fort heureux, n'est-ce pas? Mais voilà que Paul dit, ça ne marche plus maintenant. Il a dit, il faut vous faire rebaptiser. Oh, mais Paul, nous avons été immergés par Jean là-bas, dans le Jourdain. Il a dit, ça ne marche plus maintenant. Il faut vous faire baptiser de nouveau. Comment? Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Celui-ci, c'est pour la rémission des péchés. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul passage de la Bible, ni dans toutes les pages de l'histoire, pendant les 600 ans qui ont suivi la mort du dernier apôtre, où ils aient baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. Et allez demander à n'importe quel prêtre catholique, tous ceux que vous voudrez, demandez-leur qui a changé ça, et voyez ce qu'ils vous diront. Prenez le catéchisme et lisez-le. Il y est dit, bien sûr, certains des protestants seront sauvés parce qu'ils se plient à notre baptême. C'est eux qui ont changé ça. Ils disent qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de le faire. Et vous le croyez. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent, c'est ce à quoi se plie l'Église protestante. Mais quant à l'Écriture, il n'y a pas la moindre parcelle d'Écriture à ce sujet. Il aura fallu se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez rapidement là, pour que nous puissions sans tarder. Je ne veux pas prendre trop de votre temps en répondant à ces questions. Regardez, le jour où Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration avec ses disciples, il a dit, « Qui dit-on que je suis? Et que dit-on? » Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es le prophète. Il a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas. » Il a dit, « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as jamais appris cela dans une église. Tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Or, l'église catholique dit, c'était Pierre. Ils avaient un roc là-bas, qui se trouve encore sous la cité du Vatican, alors que ça s'est passé à Jérusalem ou en Palestine. Et ils ont dit que c'était ça le roc. L'église protestante dit, c'est sur Pierre qu'ils ont bâti l'église. Si c'est le cas, elle a rétrogradé quelques jours plus tard. Ce n'était pas ça. L'église a été bâtie sur la révélation divine de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation spirituelle de la parole de Dieu, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est ce qui m'amène à dire que vous soyez luthérien, méthodiste et quoi encore, n'importe quoi, pentecôtiste, quoi que vous soyez, ça ne change absolument rien. Quand l'Église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration, elle avancera plus loin et encore plus loin et toujours plus loin. Aucune dénomination ne l'arrêtera, rien au monde ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. La vérité spirituelle révélée. Maintenant, regardez bien. Maintenant, voici ce qu'il dit ensuite. Toi, tu es Simon, et je te donnerai. Parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle révélée. C'est pour cette raison qu'il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait une révélation spirituelle. C'est ce que vous comprenez ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. Il a dit, « Tu es Simon, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur cette terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur cette terre, je le délierai dans les cieux. » L'a-t-il dit? Dans Matthieu au chapitre 16, « Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et je te donnerai les clés. De quoi? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. La Bible dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Je veux dire, le royaume de Dieu, excusez-moi. Le royaume est au-dedans de vous. Or, il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Juste quelques jours plus tard, la Pentecôte. Voyez, quelques-uns de ceux qui sont ici, juste là,
dans cette même chose qu'il était en train de dire. Quelques-uns parmi vous qui êtes ici, il avait été transfiguré. Il a dit, vous ne mourrez point, que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. La Bible dit, le royaume est au-dedans de vous. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il avait à sa ceinture les clés de la mort et du séjour des morts, mais pas les clés du royaume. Celles-là avaient été données à l'Église. Donc Pierre avait les clés. Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Sinon, frère, il n'était pas Dieu. Un point, c'est tout. Alors il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Maintenant, regardez quelle erreur ils ont commise là, d'aller pardonner les péchés, et ainsi de suite comme ça. Quelle erreur! Voyons un peu. On lui a remis les clés. Donc, il prit la résolution de se rendre directement à la Pente ou directement à Jérusalem. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a passé 40 jours sur la terre parmi les hommes. Il est monté au ciel. Il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient vu venir sur eux le royaume de Dieu. Que c'est alors que le Père allait le leur rendre, rétablir sous une forme spirituelle le royaume. Ils sont montés dans la ville de Jérusalem et ils ont attendu là-bas pendant 10 jours et 10 nuits. Et tout à coup, le baptême du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, est venu sur eux avec puissance. Pas vrai? Maintenant, regardez bien. Pierre, qui était sans instruction, qui ne savait même pas signer son nom. Un pape? Oui, un pape. Est monté sur une petite caisse à savon, ou quelque chose comme ça, et il s'est mis à prêcher. Il a dit, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes et sur mes esclaves, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre, du feu, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Et il a continué, et a parlé de David, et ainsi de suite. Et alors que les critiqueurs se trouvaient là, alors ils ont dit, homme frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Oh, attention, Pierre, les clés sont sur toi maintenant, pas vrai? Le premier message de l'Évangile. Jésus, quelques jours auparavant, avant qu'il ait été crucifié, il avait dit, Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu liras, je le lirai. Ce que tu délieras, je le délierai. Alors, quoi que tu fasses, j'en reconnaîtrai la validité dans les cieux. S'il est un homme de parole, il tiendra sa parole. Et le voici qu'il se tient là, après que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Et on demande à Pierre, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Attention, là tu introduis la clé dans le royaume pour la première fois. Jésus t'a dit, il y a quelques jours, il y a 10 jours, il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vas-tu faire? Mais il t'a donné les clés parce que tu as eu une révélation spirituelle. Car mon Église sera bâtie et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Alors, optez pour vos credos et vos dogmes et tout ce que vous voudrez. Mais ces choses échoueront lamentablement. Elles l'ont fait. Par contre, la puissance du Dieu vivant avancera toujours plus loin, jusque dans l'éternité. Comme une petite quantité de radium, elle continue à avancer. Remarquez, sans fin. Pierre, tu as les clés. Quoi que tu fasses ici, Dieu devra en reconnaître la validité dans les cieux. Pas vrai? Que dis-tu, Pierre? Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, n'allez pas dire, je vous salue Marie. Ça n'existe pas, ça. Faire une neuvaine. Ne venez pas donner une poignée de main et mettre votre nom sur le registre de l'église. Et qu'on vous asperge d'un peu d'eau. Ça n'existe pas, ça. Ce sont là des dogmes catholiques auxquels se plie l'église protestante. Il n'a pas dit, allez tous, là. Jésus m'a dit, il y a quelques jours, que vous devez tous aller vous faire baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Non, un homme qui a une révélation spirituelle ne dirait pas ça. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, c'est ça. Alors la clé a été introduite, et cela a été mis sous clé. Cela a été mis sous clé dans les cieux. C'est pour cette raison que Paul a dit aux disciples de Jean, il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous ne le saviez pas avant, vous le savez maintenant. Ah, tout est en ordre. C'est à vous de décider, c'est vrai, mais un baptême trithéiste,
doctrine n'a jamais été reconnue comme valide dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Seulement dans l'Église catholique. Et l'Église protestante se plie à cela. Observez. Bien des gens se fâcheraient avec vous à cause de ça. Mais frère, vous devez faire votre choix. Maintenant vous dites, frère Branham, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Je ne doute pas de votre parole. Je n'ai absolument aucune raison de douter de votre parole. J'y crois. Je crois que Dieu a donné le Saint-Esprit là-bas à ces gens, avant même qu'ils aient été baptisés. Mais quand Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire, ils sont allés le faire. C'est vrai. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. C'est vrai. Et si vous refusez de marcher dans la lumière, quand la lumière est présentée, vous vous tournez vers les ténèbres. C'est vrai. Amen. Très bien. Excusez-moi. Je ne veux pas m'excuser de m'écrier qu'il en soit ainsi face à la parole de Dieu. Non, monsieur. Je crierai encore Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Pourquoi baptiser au nom de Jésus-Christ, frère Branham? Pourquoi faites-vous cela au lieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Est-ce clair? Pourquoi lavez-vous les pieds, frère Branham? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Je crois au plein évangile. Bon, très bien. Quel est le faux baptême dont vous parliez? C'est celui-là. C'est précisément celui-là. Nulle part. Allez lire le Testament et trouvez un endroit où une personne... Maintenant, chers amis, je ne cherche pas à vous blesser. Je ne veux pas le faire. Je vous demande d'être humble et de ne pas regarder la chose en face et voyez ce qu'il en est. Confrontez cela avec la Bible, non pas avec votre Église, ni avec la conception mentale insensée, ridicule, de quelqu'un qui s'est enflé d'orgueil. Mais regardez la parole de Dieu, bien sûr. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant me confierait ce ministère qu'il présente partout, comme ceci, accompagné de signes surnaturels et de choses qui ne se sont jamais vues depuis le Nouveau Testament, comme ça, tout en me laissant marcher dans l'erreur? Bien sûr que non. Et frère, quand je rentrerai de l'étranger, je consacrerai la plus grande partie de mon temps, non pas à la guérison divine et aux miracles, mais à prêcher la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai, assurément. Maintenant, voyons un peu. Cette église-ci enseigne-t-elle qu'il faut parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit? Non, monsieur. Non. Nous n'enseignons pas ça. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un don. Cet arbre produit 9 sortes de fruits. Pas vrai? Si vous regardez un pommier et qu'il a des pommes, vous dites que c'est un pommier. Si vous regardez un arbre et qu'il a des poires, vous dites que c'est un poirier. Même s'il a l'écorce d'un sycomore, peu importe, s'il porte des poires, la vie de cet arbre, qu'est-ce que c'est? La vie de cet arbre est une vie de poirier. Pas vrai? Or, cet arbre de Dieu produit 9 fruits spirituels. Pas vrai? Très bien. Il y a toutes sortes. Il est dit, à l'un est donné l'enseigne, la connaissance, la sagesse, l'intelligence et le parler en langue, l'interprétation des langues. 9 dons spirituels différents poussent sur cet arbre de Dieu. Pas vrai? Bon, eh bien, il n'y a pas que le parler en langue. Ce n'est pas le seul. Il y en a aussi d'autres dedans. Bon, vous pouvez parler en langue sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Je me suis trouvé, j'ai vu des sorciers et des magiciens arriver là et parler en langue. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez, je les ai vus arriver là et pousser des cris et sauter. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, je me suis tenu là au moment de la danse du maïs, près de Douglas, en Arizona, là-bas. J'ai vu cette danse du maïs, au moment où ils ont ça, là-bas, et ce magicien est arrivé, et il se conduisait d'une manière terrible, et tout. Il se conduisait n'importe comment, et il jetait de la terre sur lui, là. Ça ne veut pas dire qu'il était sauvé. Cet homme était un sorcier. Je me suis trouvé en Inde, en Afrique, et j'ai vu des sorciers venir me défier, comme ça, avec leurs enchantements, et ils buvaient même du sang dans un crâne humain. C'est vrai, vous avez intérêt à savoir ce que vous dites quand vous affrontez ces choses. Mais j'ai vu la puissance du Dieu Tout-Puissant lier cet homme, si bien qu'il ne pouvait plus bouger. Et alors, il avait les yeux vitreux, comme ça, et on l'a emporté. Oui, monsieur. Frère, Dieu est réel, c'est vrai, mais Dieu est en esprit. Il ne se borne pas strictement au parler en langue, ou à ceci, cela, autre chose. Je dis que tout homme qui... C'est ça le problème ici, dans l'Église. Vous voyez, vous, les pentecôtistes ont poussé cette chose-là à l'extrême. Auprès des gens, ils se sont mis, au lieu de leur imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit,
Ils les ont fait s'avancer à l'autel et se sont mis à leur taper sur le dos en criant « Dis-le, dis-le, dis-le » et ils répétaient en mot sans arrêt jusqu'à ce qu'ils aient de la confusion et non des langues. Si quelqu'un qui a eu l'authentique Saint-Esprit est né de l'Esprit de Dieu, il mènera une vie sainte. Certains de ces hommes-là menaient des vies terribles, vous le savez, et leurs fruits prouvaient qu'ils ne l'étaient pas. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est un don de l'Esprit. Pierre n'a jamais dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le Saint-Esprit. » Il a dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au moment où ils entendaient ces langues et ces gens qui parlaient, c'est un des dons du Saint-Esprit qu'ils reçoivent là. Amen. Très bien. Il faut que je me dépêche. J'ai 2 garçons, un de 2 ans et un de 5 ans, et ils ont été aspergés. Devraient-ils être baptisés par immersion ? Bon, eh bien, sœur ou frère, qui que vous soyez, c'est à vous de décider. J'ai une petite fille, mon petit garçon, Billy Paul, avait 16 ans, et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus ici même. Ma petite fille avait 8 ans, elle est venue vers moi, elle s'est assise sur mes genoux, et elle a dit, « Papa, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ, et je veux me faire baptiser. » Et j'ai baptisé cette petite fille-là, à l'âge de 8 ans. Si ces petits-là veulent se faire baptiser, baptisez-les. Sinon, eh bien, allez-y, c'est à vous de décider, selon ce que le Seigneur aura dit. Est-ce que seulement ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit seront pris dans l'enlèvement de l'Église, ou bien est-ce que tous les croyants y seront indiqués ?